Traoré, le rapport veut envoyer un message aux autres chefs d'État révolutionnaires de l'AES, le général Tiani du Niger et le général Goïta du Mali, ainsi qu'à tous ceux qui seraient tentés de suivre la même voie souverainiste. Le message est simple. Si vous rompez avec l'ordre occidental, on va construire un dossier judiciaire contre vous et s'arranger à ce que vous ne puissiez pas gouverner ni circuler librement et éventuellement que vous atterrissiez à La Haye. Le dernier usage que je vois est celui du repositionnement de la France. Paris a été humilié par son expulsion du Sahel. Un rapport qui accable Traoré permet à la France de réintégrer le débat sahélien, non plus comme puissance militaire chassée, mais comme défenseur des droits humains et de la démocratie. Non, 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 non. La France n'était pas au Sahel pour défendre ses intérêts néocoloniaux. Non, 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 non. Elle était là pour protéger les civils. Conneries comme ça. Vous voyez que comme d'habitude, j'étais en avance sur le temps. Quand vous regardez les vidéos sur ma chaîne, les publications sur mes réseaux sociaux, j'espère d'ailleurs que vous êtes abonnés, que vous likez et que vous partagez les liens dans vos groupes et sur vos réseaux, vous voyez que cela fait des années, bien avant même les révolutions sahéliennes, que je combats non seulement la démocratie made in la boule, mais également les ONG dites humanitaires et que j'exige leur départ d'Afrique. Un rapport comme celui-ci n'est pas un acte de documentation humanitaire. C'est une arme à spectre très large, utilisable simultanément sur les terrains juridiques, financiers, diplomatiques, médiatiques et même psychologiques. Sa force réside précisément dans son apparence de neutralité. Le label ONG indépendante lui confère une légitimité que n'aurait jamais un communiqué de gouvernement américain, français ou européen. C'est la sophistication ultime du soft power occidental. Faire la guerre par des organisations qui prétendent combattre la guerre. Pas mal. Le gouvernement du Faso a produit un communiqué pour contester ce rapport. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, loin de là. Il y a tout un travail de fond à faire, non seulement pour limiter les conséquences sournoises et perfides de ce truc que je viens d'évoquer, mais aussi pour reprendre la main et retourner la pression sur ceux qui croient être les seuls à pouvoir l'exercer. Vous comprendrez que ce n'est pas ici, devant la terre entière, que je ferai part de mes recommandations, mais je le ferai en privé aux dirigeants concernés. Voilà. Pour permettre la captation de nos ressources, l'Occident fournit les armes, Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH et compagnie fournissent le narratif et l'Afrique, elle fournit les morts. Mais tout ça va finir. Et c'est ici, dans l'AES, que la destruction de ce mécanisme bien rodé de spoliation et de propagation de l'arme et de pauvreté a commencé. Restez concentrés, restez déterminés. Vive Ibé, vive Tiani, vive Goïta, vive les forces armées du Burkina, du Niger et du Mali. Vive les VDP, vive les peuples confédérés du Sahel. L'AES souveraine ou la mort, nous vaincrons. Peace out.